Le Cameroun ne se développe pas et n'avance pas parce que nous ne connaissons pas notre vraie histoire. On ne veut pas connaître notre vraie histoire. Quelqu'un qui ne connaît pas son passé ne peut pas prédire son futur. C'est ça le problème du Camerounais. On a passé la vie à l'école primaire à nous raconter, à nous vendre les héros de la République camerounaise comme des héros. Et à nous masquer l'histoire même de nos vrais héros. C'est-à-dire, on nous a dit, Chala Tangana, Edouala Mangabel, c'était nos héros, alors que réellement, ce sont les héros. Ils ont passé le temps à livrer nos nationalistes, nos combattants. Douala Mangabel, qui a livré Robin Koumiobe. Chala Tangana, qui livrait les combattants, parce qu'il avait le privilège du blanc. Parce qu'on lui avait dit, tu vas t'habiller autrement que les Camerounais lambda, via leur tenue traditionnelle. Parce que Chala Tangana était un chef traditionnel. Voilà la vraie histoire. On nous a vanté que Amadou Ahidjo avait quitté le pouvoir camerounais parce qu'il était malade. Vous allez vous rendre compte dans ce podcast que c'est complètement faux. Ça n'a jamais été ça. Et que Amadou Ahidjo est tombé plutôt dans son propre piège. Amadou Ahidjo est tombé dans son propre piège. Oui. Nous sommes le 5 mai 1960. Je dis bien nous sommes le 5 mai 1960 au lendemain de l'indépendance du Cameroun qui a eu lieu le 1er janvier 1960. Amadou Ahidjo est promu premier président de la République du Cameroun. Mais cette indépendance n'est pas gratuite. Pour preuve, elle a été donnée sous condition, notamment des 11 accords coloniaux. Les nationalistes de l'UPC sont farouchement opposés à cela. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils réclament une indépendance totale. Amadou Ahidjo, sur sa couche d'hibernation qu'est la France, notamment via son ami intime Jacques Foccart, et le général de Gaulle se croit invincible. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à la traque et à la chasse de ces nationalistes-là. Via ceci. Sauf qu'il peut. Et c'est comme ça que les corps tombaient. Je ne marchais pas encore comme maintenant. J'ai piétiné. Les cadavres comme ça, les mitrailleuses, vous voyez même, ça coupait les ailes. Le 15 mars 1970, l'un des nationalistes, Osende Afana, est arrêté et témoin. Dans la foulée, le 19 août 1970, Ernest Ouanzié est arrêté dans le Mungo. Je dis, Ernest Ouanzié est arrêté dans le Mungo. C'est là où ça devient intéressant. Ça devient intéressant pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont connues mondialement. Il faut chercher un colloque d'avocats pour les défendre. Et ces avocats doivent venir d'où? De la France. Ces avocats doivent venir de la France et parmi lesquels un certain François Mitterrand. Qui est François Mitterrand? François Mitterrand est un Français, un avocat français. Je dis ceci, François Mitterrand est un avocat français et socialiste. Ce mot socialiste met Amadou Ahidjo dans un état, il n'aime pas entendre ce mot. Mais ça devient intéressant, pourquoi? Parce que François Mitterrand est un ennemi, l'ennemi numéro 1 d'Amadou Ahidjo. Pourquoi? Parce qu'il a commis l'erreur de lèse-majesté lors des élections présidentielles en 1965 en France d'être l'opposant de son mentor et ami, le général de Gaulle. Élection d'ailleurs que François Mitterrand va perdre au second tour. Au second tour. Voilà l'erreur que François Mitterrand a fait et depuis lors, il est devenu l'ennemi numéro 1 d'Amadou Ahidjo. Bis repetita, en 1974, lors des élections présidentielles françaises, Mitterrand se représente et échoue encore au second tour, mais cette fois-ci contre Valéry Giscard d'Estaing. Tiens, du coup, dans la tête d'Amadou Ahidjo, il se dit la fameuse phrase qui stipule que jamais 203 sera vérifiée avec François Mitterrand. En d'autres termes, François Mitterrand qui s'est présenté 2 fois aux élections et a échoué, forcément s'il se représente une 3e fois, ça sera quoi? La même sentence. Dans la foulée, il nomme qui? Un jeune Paul Barthélémy Biaby Vondon, Premier ministre. Paul Biya, c'est qui? C'est un Camerounais qui a fait ses études en France et n'a jamais participé aux marches en France pour la libération du Cameroun, qui a occupé plusieurs postes au Cameroun. Et il a été recommandé par qui? Par lui, Paul Adjoulé. Donc il a été chargé de mission à la présidence en quelque sorte. Il a été secrétaire général de la présidence. Et là, il passe premier ministre et vice-président du parti de l'époque. Je dis bien vice-président du parti de l'époque d'Amadou Ahidjo. Mais la nature sait faire les choses. Que se passe-t-il derrière?
bim, tout s'écroule. Tout s'écroule pourquoi? Parce que le 21 mai 1981, ceci arrive. François Mitterrand est donc devenu aujourd'hui le premier président socialiste sous la Ve République. Au cours de la soirée, il s'est adressé aux Français de son fief de Château-Chinon, dont il est le maire depuis 1955. Voici François Mitterrand. Les résultats qui me sont communiqués à l'heure où je m'exprime annoncent que les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur proposais. François Mitterrand est élu président de la République française. Bon, là, on fait comment? Là, on fait comment? Forcément, il veut rendre la part belle à son ennemi numéro 1, Amadou Ahidjo. Qu'est-ce qu'il fait? Il rend juste la politesse par rapport à sa fameuse France. Amadou Ahidjo lui avait dit, sur le mépris total parce qu'il se sentait invincible, si un jour tu deviens président de la France, interdis-moi son entrée. J'ai dit, si un jour tu deviens président de la France, interdis-moi son entrée. Donc, François Mitterrand lui rend la politesse en disant, tu n'as plus la protection de la France. Tu n'as plus la protection de la France. Amadou Ahidjo, se sentant acculé, décide quand même de se rendre en France. On est en octobre 1982. François Mitterrand dit, niet, tu n'as plus la protection de la France. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de jouer à la ruse. Il faut jouer à la ruse. Amadou Ahidjo se retourne et se dit, tiens, il y a le jeune Barthélemy Biavi-Vondor. C'est mon fiole. Il me prend comme son mentor. C'est moi qui l'ai nommé Premier ministre. C'est moi qui l'ai nommé vice-président de mon parti. Pour l'instant, c'est un ancien catéchiste. Il se comporte plutôt comme un homme de Dieu. Donc, pour l'instant, voilà, c'est un béni, oui, c'est un pantin. Tout ce que je lui demande de faire, il fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? La constitution camerounaise dit ceci. Si, en cas de démission du président de la République, c'est le Premier ministre qui prend le pouvoir en intérim. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut masquer une démission et mettre Paul Biya là-dessus et comme ça, en back-office, c'est moi qui prends toujours les décisions, non? Oui, on peut faire comme ça. C'est dans cette lancée. J'ai dit, c'est dans cette lancée qu'Amadou Ahidjo décide de faire quoi? De démissionner. Sous les ondes de la radio du Cameroun, on entend ceci. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de mes lourdes tâches à la tête de l'État. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. Vive le Cameroun. Ah oui, Amadou Ahidjo démissionne de son poste de président de la République. Nous sommes en 1982, le 4 novembre 1982. Derrière, tout roulait, le plan est mis en exécution par le jeune Barthélemy Biavi-Vondor. Donc tout ce que Amadou Ahidjo lui demande de faire, il exécute sans problème. Notamment le premier remaniement ministériel qui a lieu juste après sa démission. C'est Amadou Ahidjo qui envoie la liste. Et du coup, les élites et quand disent « Mekarna, et tu ne vois pas que celui-là, quand il était au pouvoir depuis 25 ans, ce sont ses frères nordistes qui mangeaient. Il faut aussi que tu nous donnes un peu, non? Donne-nous un peu. Bien dit non. Non, quand même, c'est mon mentor, je ne peux pas. Ils disent que, et tu veux qu'on fasse que l'éléphant sorte et marche dans le village à minuit? Tu veux qu'on fasse cela? Attention, hein, Paul Biya. Il dit, ok. Maintenant, quand Amadou Ahidjo donne 3 décisions, il exécute 2. Et lui qui exécutait toujours 100, il dit non, mais la troisième, on peut faire. Amadou Ahidjo commence à dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Donc, il a pris ses frères comme couche d'hibernation, il les a mis autour en pensant qu'ils vont le protéger. C'est comme cela qu'il commence à dire qu'Amadou Ahidjo a fait un complot contre la sûreté de l'État. Il le condamne. Derrière, il dit qu'il y a eu un coup d'État manqué. Il condamne Amadou Ahidjo. Voilà la vraie histoire du pourquoi, du comment Amadou Ahidjo est quitté du pouvoir. Ça n'a jamais